Bonjour, je vous retrouve donc pour vous présenter les livres que j'ai reçus en décembre. Donc c'est vrai, on est déjà mi-janvier, donc il est vraiment temps que je le fasse. Moi, c'est la première fois que je fais une vidéo présentant les livres que j'ai reçus. Donc beaucoup de livres viennent donc du Swaps de l'Avent avec mes deux binômes. Des livres que j'ai achetés et ceux que l'on m'a offert à Noël. Donc je vais commencer rapidement avec les livres reçus lors du Swaps. Comme vous voyez, il y en a une sacrée pile. Donc pour ces livres reçus lors du swap, donc je vais passer assez rapidement. Il y avait Tendre veillée de Scarlett Bailey, donc je l'ai déjà lu. Je vous posterai l'avis assez rapidement sur mon blog. Je l'ai lu il y a déjà, ça fait déjà au moins 2 semaines que je l'ai fini. Donc une histoire assez sympa, même si pour ma part la vulgarité qu'il y a entre les trois copines quatre copines pardon, aurait pu être évitée, mais sinon oui, c'est un peu abracadabresque de savoir un petit peu ce qui va se passer, puisque tout se tourne généralement plus ou moins autour d'une seule et unique héroïne, à savoir Lydia. Qui a le choix entre guillemets entre trois hommes, avec lequel va-t-elle être. Donc je vous laisse découvrir ce qui se passe en ce soir de Noël. J'ai aussi reçu lors du swap donc Le Passeur de Lumière. J'en avais déjà un petit peu parlé dans mes vidéos des swaps de semaine en semaine quand j'avais reçu les paquets, donc je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai lu qu'un seul livre de ce que j'ai reçu en décembre et un que j'ai commencé. J'ai reçu aussi L'Atelier des Miracles de Valérie Tong Wang. J'avais reçu Sans âme de Guy Carigé. Désolée, je prononce un peu mal les noms des auteurs. Donc la couverture, franchement, elle est juste magnifique. Donc ce sera, je pense, un de mes prochains livres. Là, j'en ai 2 en cours, donc peut-être par la suite. J'ai reçu aussi une édition magnifique de Majarette de Jules Le Gardinier. Donc édition nacrée, pailletée. En fait, la couverture, elle est plus belle que je ne sais pas l'histoire du livre encore. Voilà. De ce même auteur, j'avais reçu Complètement cramé de Jules Le Gardinier que j'ai déjà commencé. J'en suis à peu près à pas tout à fait une centaine de pages. Donc le début est super intriguant. Un homme d'affaires pratiquement proche de la retraite qui confie son entreprise à son assistante qui lui donne les pleins pouvoirs et qui part jouer les majordomes dans une autre maison en France, donc en quittant l'Angleterre. Donc assez intéressant, je me demande bien ce qui va lui arriver et surtout savoir pourquoi il a voulu jouer les majordomes en France alors qu'il aurait pu simplement partir à la retraite ou garder son travail tel qu'il était. Donc j'espère le finir cette semaine, on est lundi, donc oui, j'espère bien finir cette semaine. J'ai reçu Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Donc pareil, la couverture est très belle. Un petit fantastique sur l'héroïne qui, d'après ce que je lis, ce que j'ai lu derrière, Alice, qui ne se trouve pas normale, qui lit dans les pensées des gens, si je ne me trompe plus, puisque j'ai lu le résumé il y a déjà un petit moment. Voilà, donc pareil, c'est un des prochains que j'espère lire. J'aimerais le lire la semaine prochaine, celui-ci, parce que il me fait envie. J'ai également reçu Pure de Juliana Bagot, un livre que j'avais dans ma wishlist qui me faisait bien envie, donc le mois de janvier est trop court. J'avais reçu aussi Angel Faust, Perrine et la fin du monde de Susan E. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce parce que c'est 2 E pour le. Voilà, Susan E. La couverture, franchement, est très belle. On voit bien les petits reflets du papillon, j'aime beaucoup.
Alors, j'ai aussi reçu, mais celui-là je le garde pour moi, je ne le prête à personne. Les desserts cultes de mon enfance. Donc c'était pour le thème retour en enfance. Ce livre, je ne le prête à personne, il est que pour moi. Voilà. J'adore. J'avais reçu 2 livres de la série Trucs et astuces de nos grands-mères. Donc j'avais reçu Travaux d'aiguille et j'avais reçu Bien-être et soins du corps. Donc petite collection que je continuerai certainement par la suite. Et pour le 6 décembre, j'avais reçu donc Saint-Nicolas. Ayant de la famille également Lorraine, c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup intéressée. Je l'ai lu le jour même, hein, donc il y a des belles images. Ça raconte un petit peu l'histoire de cet évêque. Voilà. Le mois de décembre n'est pas fini. J'ai aussi acheté certains livres en ce mois de décembre. Donc j'avais, c'est en alsacien, Anstrap la menace. Donc Légende alsacienne. C'est un livre, je vous rassure, qui est écrit en français et qui a été dédicacé par l'auteur. Donc j'ai eu la chance de discuter avec elle pendant un bon moment. Donc j'avais pris ce livre-là pour moi et de ce même auteur, j'avais pris un autre livre, un conte de Noël pour enfants que j'ai offert. Pareil, dédicacé par l'auteur pour le petit garçon à qui je l'ai offert. J'ai également acheté Il était une fois, 5 contes à redécouvrir. Donc c'est un gros pavé de, que je ne vous dise pas de bêtises, pratiquement 1200 pages, hein, si je ne me trompe pas. 1179 pages. Mais comme il y a 5 contes, en fait, je le lirai, je pense, en 5 fois, un conte à la fois pour pas trop abandonner ce livre trop vite. J'ai également acheté sur conseil du vendeur Jeux d'ombre d'Ivan Zinberg. Donc d'après ce qu'il m'a dit, c'est un étudiant qui a naturellement de très bonnes notes pour la simple et bonne raison qu'il épile la salle des profs avec des micros. Et qu'il entend 2 profs se disputer et que le lendemain on découvre le cadavre d'un de ces 2 profs. Donc du coup il va aider en fait anonymement apparemment la police dans son enquête pour trouver l'assassin de ce fameux prof. Je me suis également pris le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Donc j'aimais beaucoup la couverture, ça m'avait un peu intriguée, donc du coup j'ai lu le résumé derrière. Donc en gros il s'agit un petit peu de l'histoire des premiers médecins légistes, puisque c'est un homme qui pour survivre donc dépouillait les cadavres. Et l'empereur du coup l'a engagé parce qu'il voulait savoir pourquoi ces hommes de confiance et autour de lui étaient morts, savoir de quoi ils étaient morts. Parce qu'à force de dépouiller les cadavres, il avait un petit peu pris des connaissances pour savoir comment avaient été plus ou moins été tués. Donc il devient le fossoyeur des chambres de la mort. Donc petite histoire qui semble très intéressante. J'ai également pris, il est encore emballé, Contes et légendes de Haute-Saône et de Belfort. Donc depuis le temps que j'habite à Belfort, peut-être que je connaisse un ou deux de ces contes. Ensuite, les livres donc que j'ai reçus à Noël. Donc j'ai reçu avec 2 tasses le petit mug cake. Donc petit livre de recettes de mug cake avec 2 tasses, mais sublime. Toujours dans le rayon cuisine, donc j'ai reçu ce petit coffret cuisine, la cuisine porte bonheur. Donc le coffret est franchement il est très très beau
avec une belle fourchette au-dessus. Et quand vous ouvrez ce coffret, il y a donc 7 livres de recettes mis par thème: santé, amitié, amour, prospérité, succès, sérénité, chance. Donc ce sont voilà 7 livres de recettes. Alors on en prendra. Donc c'est un petit peu des recettes sur les thèmes, voilà. Qui a à chaque fois dessert, entrée, plat. Voilà. C'est assez sympathique comme coffret recette. Et le dernier livre donc que j'ai reçu à Noël, c'est À toute épreuve d'Harlan Coben, donc le tome 3 de la série, aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Donc vous avez fait le tour de tout ce que j'ai reçu du coup comme livre au mois de décembre. Donc je m'étais dit non, en janvier je n'achète pas de livres, c'est fini. Mais là j'ai craqué, j'en ai acheté 6. Je vous les montre tout à l'heure. Voilà.